Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre petit parcours sur les conquêtes de Légion des serveurs E25 à E30 pour cette deuxième conquête de Légion du mois de février. Nous avons vu des matchs très intéressants dans les huitièmes et les quarts de finale. Évidemment, nous allons voir maintenant les matchs des demi-finales. Allez, jingle! Bien, voici les affiches de ces demi-finales. À gauche, Raitoken 2 va affronter ma Légion, la 47 Ronin. Et à droite, le choc des deux favoris de cette conquête de Légion, Raitoken 1 contre The Witcher. On va commencer par le match de gauche, Raitoken 2 contre 47 Ronin. On voit un avantage certain pour Raitoken 2, puisque Raitoken 2 est dans on va dire, le groupe des Outsiders et 47 Ronin, eh bien nous essayons de tirer notre épingle du jeu et d'ailleurs nous en tirons bien notre épingle puisque c'est pour la deuxième fois consécutive que nous sommes en demi-finale dans le dernier carré. Donc belle performance et comme vous allez voir, et oui, notre parcours se termine ici. Nous avons perdu 4-1, une belle victoire de Raitoken 2, mais je vous propose de regarder déjà quelques matchs. Bien, voici les différentes rencontres qui ont eu lieu entre Raitoken 2 et 47 Ronin. Vous voyez que de notre côté, c'est notre commandant de Légion qui a réussi à décrocher une victoire. Mais on a déjà vu un match de notre commandant de Légion, un très beau match d'Adarion d'ailleurs lors des huitièmes de finale. Je vous propose de voir un premier match, celui de 2 contre 2 qui a opposé Zepekeno Satsuke contre Lamer et Aizen en ce match 2 contre 2. Allez. Bien, donc vous voyez que de chaque côté il y a 2 Thanatos. Mais du côté de les Raitoken, ils ont un Camus GC qui, on l'a vu, fait dans ce genre de rencontre de nombreux dégâts, puisque les AOE des Thanatos adverses retournent à l'envoyeur, évidemment. Du côté des 47 Ronin, on fait le choix d'un Shaka V1, d'un Shonades, mais aussi un Champ Surplis, et d'une Athena. Donc tout de suite le Shaka a pris quelques dégâts et l'équipe de 47 Ronin décide de le protéger. Un œil est mis sur le Champ Surplis et un autre œil est mis sur le Thanatos. Et cela, on voit d'ailleurs une AOE qui part déjà du côté des 47 Ronin. Un deuxième AOE des 47 Ronin évidemment tombe sur l'équipe du Raitoken 2. On voit l'Aldébaran GC est déjà bien mal en point, mais déjà les deux Thanatos de Raitoken 2 lancent également leur AOE, mais évidemment il y a un danger puisque pendant ce temps-là, le Camus GC engrange les dégâts pour les renvoyer quand ce sera son tour. L'Aldébaran GC sort l'âme des Thanatos et on voit, voilà, le Camus GC fait son attaque et le renvoi de dégâts fait déjà beaucoup de dégâts. L'Athéna est déjà dans sa version fantôme. Et beaucoup de personnages sont en mauvaise position. Les Thanatos des 47 Ronin envoient leur AOE. Et l'équipe Raitoken a aussi de nombreux dégâts. Évidemment, c'est le Camus GC, quand il va sortir de son cocon, va encore faire de nombreux dégâts. Là, on voit un Thanatos qui envoie encore son AOE, qui fait perdre un des Thanatos des 47 Ronin. Ça va très vite, évidemment, même si la vitesse est la plus lente, ça va très vite. Donc l'Artemis est en mauvaise position du côté de Raitoken, ainsi que leur Champ Surplis. Là, le but est de faire disparaître, évidemment, le bouclier qu'a mis sur leur Thanatos, puisque là, quand, voilà, le Thanatos des 47 Ronin essaye d'abattre le Champ Surplis, un AOE, mais évidemment, il va disparaître. Évidemment, voilà, le deuxième Thanatos meurt avec l'œil, et nous avons un nouveau AOE
des Thanatos de Raitoken 2. Hein, et ça y est, c'est mal parti. Et d'ailleurs, le Camus GC fait de nombreux dégâts et fait une attaque. Hein, le Shaka V1, hein, qu'on pensait qu'il serait très fragile, eh bien il résiste, il continue. Hein, il a bien gêné l'équipe des Raitoken 2. Évidemment, là, maintenant, il suffit d'abattre les derniers personnages, mais on voit, il encaisse bien grâce au tank de Shunades. Hein, l'équipe de 47 Ronin a fait une belle prestation malgré tout. Hein. On voit que l'équipe de Raitoken 2 ont perdu de nombreux personnages. Et là, le but est bien d'essayer de faire tomber ce Shaka. Et après ce Shunades, hein, voilà, ils viennent de perdre le Chion Surplis du côté de Raitoken. Voilà, 2, voilà, le Shaka est mort. Il ne reste plus que d'abattre maintenant le Shunades. Hein, Raitoken 2 remporte cette victoire. Hein, et voilà, c'est fini. Belle victoire de Raitoken 2, mais 47 Ronin a fait une belle prestation. Bravo à eux. Bien, le deuxième match que je voudrais vous montrer, c'est le 3 contre 3 auquel j'ai participé. Hein. Même si on voit que du côté d'Araitoken 2 un niveau 67, que nous avons 3,70, nous sommes pas du tout les favoris. On sait qu'en face de nous, nous avons une équipe très solide et nous allons voir ce match où on a tenté un petit coup de poker. Bah, comme vous voyez, ça n'a pas marché, mais on n'est pas mécontent quand même. Bien, comme vous voyez, on a sorti un Evil Saga et un Yoga GC. De chaque côté, il y a des Aldébaran GC, des Chiens Surplis et des Thanatos. Sauf que ce que nous n'avons pas du tout prévu, c'est que leur Chiens Surplis soit plus rapide que notre Yoga GC, ce qui fait que eh bien, notre Evil Saga, évidemment, attaque le Thanatos de Raitoken 2, mais il est protégé, ce qui fait que eh bien, le Thanatos n'a pas pu tomber. Malheureusement, le coup de poker ne marche pas, et on voit notre Evil Saga qui prend très très cher dès le début par les contres de la Delbaran GC. Donc Tonalbaran GC de son côté fait des contres. Nous avons plus de cristaux évidemment puisque Vilsaga a tout pris. Et les joueurs de RTK mettent un œil évidemment sur un des Thanatos et sur le Chion Surplis. Nous protégeons notre Chion Surplis. Et déjà, notre premier Thanatos fait son AOE, et c'est pas une bonne nouvelle évidemment, puisque d'en face il y a un Camus GC, donc on sait que ça va nous revenir dans les dents. De leur côté, ben voilà, les Thanatos commencent déjà à faire des AOE. Et évidemment, de notre côté, on a notre dernier Thanatos. Et on voit que, eh bien, on résiste pas mal. On résiste pas mal à notre surprise. Mais malheureusement, eh ben oui, voilà, le Camus GC nous renvoie ça en plein dans les dents. Donc, évidemment, on a des dégâts. Notre Evil Saga n'arrive pas à abattre l'Ulysse, qui est maintenant protégé par le Chion Surplis. L'Ulysse ici, qui sera un personnage charnière, qui heal extrêmement bien leur personnage. Bon, cette fois-ci, le Thanatos n'est pas protégé, et notre Evil Saga eh bien, ne fait pas suffisamment de dégâts, et nous n'avons pas à battre le Thanatos en face est beaucoup trop tanky pour nous. Même le renvoi de bouclier ne suffit pas. Ça y est, donc les Thanatos vont se renvoyer maintenant leur AOE respective. On a perdu un Yoga GC, un de nos deux Thanatos, notre Chion Surplis est en fantôme, notre Aldébaran GC est également en fantôme. Bon voilà, nous perdons notre deuxième Thanatos. Bon voilà, c'est terminé. On a tenté un coup de poker, bon ça n'a pas marché. D'une parce que leur Chion Surplis était plus rapide que notre Yoga GC. Et deux, ils étaient plus tanky que nous. Donc voilà, bravo à eux.
C'était un beau match, s'est bien amusé avec mes colistiers. Ça a été un beau match, hein. On a fait quand même quelques dégâts, on n'a pas été ridicule, loin de là, hein. Donc là, il faut abattre le Thanatos, mais là encore, voilà, ils ont protégé, hein, leur Thanatos avec un bouclier, ce qui fait que il est très difficile de le faire tomber. Alors là, on va quand même réussir à le faire tomber, hein, mais on a évidemment un retour de dégâts et le release qui heal à chaque fois. Voilà, c'est terminé pour nous. Euh, Fin de parcours. Bravo à eux. Et bravo à mes colistiers Noctis et Socham. Bien, maintenant, et oui, nous allons parler de l'affiche, hein, de ces demi-finales, les deux favoris de cette conquête de Légion, Raitoken 1 contre The Witcher. Alors ceux qui sont de notre serveur l'ont peut-être déjà vu, qu'il l'a remporté, mais ceux qui ne sont pas de ce serveur, eh bien, je vous annonce que eh bien, The Witcher le remporte de nouveau pour la deuxième fois consécutive cette rencontre 3 à 2. Donc une rencontre qui a été très serrée. Je vous propose d'ailleurs de voir quelques matchs. Bien, voilà les différentes rencontres de cette affiche. Je vous propose de voir un premier match de Naval Pigeot contre Plancoon. Bien, donc vous voyez d'un côté nous avons un Shiryu GC RC, évidemment, un Aldébaran GC, une Artemis, un Thanatos et un Alone aussi. Donc une équipe très tanky en face, avec un Shanades aussi du côté de Naval Pigeot. Et en face, nous avons un Hypnos qui est RC, sans aucun doute, un Alone, un Aldebaran GC, un Thanatos, une Artemis et un Ulysse. Vous voyez des équipes qui sont très très proches, hein, quasiment miroir, quasiment je dis bien, puisque les Ulysse et Hypnos et de l'autre côté nous avons un Shiryu et un Shenades. Donc pour l'instant, eh bien, on vise, hein, les contre le Ulysse provoquent pas mal de dégâts déjà. Un AOE de Naval Pigeot qui fait aussi quelques bons dégâts. Donc là, le joueur de Witcher encaisse, hein, pas mal de dégâts pendant que le joueur de la RTK, pour l'instant, n'a pas trop de dégâts. Mais ça va sans doute venir quand le joueur de The Witcher va commencer à contre-attaquer. Donc il met un œil sur la Artemis. Ça y est, un des Alones est transformé. Hein, il s'agit de Alone de Plancoon. La Artemis fait un reverse sur le Hypnos. Deuxième AOE de Naval Pigeot. Donc pour l'instant, à part la Artemis, hein, pour Naval Pigeot, ces personnages encaissent bien. Il faut dire qu'avec un Shiryu, un Aldebaran GC, un Shenades, hein, c'est très 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 tanky, hein. De l'autre côté, Plancoon a beaucoup plus de dégâts. Ça y est, l'Alone de Naval Pigeot est également transformé. Échange de PV. Et donc, l'œil de Thanatos s'expose sur Alone, mais il tank pas mal. Et il y a un lien maintenant entre le Shiryu et l'Aldebaran GC de Naval Pigeot. L'hypnose met ses marques de cauchemar. Et donc Plancoon fait le choix de faire un reverse sur le Alone de Naval Pigeot, ce qui est très intéressant parce qu'on sait que Alone est un personnage extrêmement dangereux, surtout en fin de game. Donc là, c'est les contres, hein, d'Aldebaran, je sais qu'ils font très mal à Ulysse de Plancoon. AOE du Thanatos, et voilà, et évidemment
Ça provoque des contres. Le Ulysse va commencer à avoir beaucoup de dégâts. Mais pour un rien, hein, il garde sa vie. Donc l'équipe de Naval Pigeot est très tanky, hein. Et on voit que Planco, lui, ses personnages ont déjà pas mal de dégâts. Beaucoup sont déjà midlife, voire le Ulysse est vraiment très endommagé. Donc on pourrait dire que pour l'instant, eh bien, Naval Pigeot a le match en main. Mais là, il vient de perdre la Artemis. Échange de PV. Voilà, ça c'est le fort, un point fort de Alone, hein. Et attaque sur l'autre Alone de Naval Peugeot. L'œil éclate et non, Alone évidemment ne meurt pas. Un arme de résurrection sans doute. Hein, le Shiryu fait ses contres, un très dévastateur. On essaye du côté de Naval Peugeot de se débarrasser, hein, de ce Hypnos. AOE du Thanatos de Plancoon qui provoque un AOE du Thanatos de Naval Peugeot. C'est très serré, hein. Alors les comptes de Shiryu vont commencer à faire très mal avec 10 stacks. Un Aldebaran GC de Naval Peugeot sort l'âme de la Artemis. On va essayer de se débarrasser, hein, de la Artemis, hein, du côté de Naval Peugeot. Voilà, on attaque. L'Alone de Naval Peugeot pour la deuxième fois se transforme. Encore une fois, l'Alone échange ses PV. Et là, il réussit à abattre le Thanatos, hein, de Naval Peugeot. Donc là, Plancoon respire un peu plus. Et oui, ces deux personnages en face sont morts. Et le Shiryu commence à être très endommagé. Et on essaie de faire abattre, hein, cet Artemis. Et l'œil de Thanatos qui éclate sur la débarrage C provoque la disparition du Shiryu de Naval Peugeot. Un troisième personnage, et oui, Plancoon, qui encaisse beaucoup de dégâts, mais lui tue les personnages les uns après les autres. Maintenant, c'est le Shonades de Naval Peugeot qui a son âme extraite. Attaque de l'Alone de Naval Peugeot sur le Ulysse qui est en mode fantôme. Et Plancoon lie le Alone et le Aldebaran GC de Naval Peugeot. Et un gros dégât sur le Aldebaran GC qui est en mode fantôme. Et le Alone de Naval Peugeot qui lui aussi a fait un échange de PV et s'est débarrassé de l'Aldebaran GC. Voilà, ça, d'en face. Ça y est, le Thanatos de Plancoon est mort. Attention, c'est un match très serré, hein. Le Shonades là est encore là du côté de Naval Peugeot pour tanker. Il y a deux zones de chaque côté. Du côté de Plancoon, c'est le Ulysse, hein, qui va être là. Et c'est le fantôme de Plancoon qui se débarrasse de Shonades. Et il n'y a plus de tank du côté de Naval Peugeot. Et du coup, le Alone, voilà, c'est fini. Belle victoire, hein. Ça a été serré, mais belle victoire de Plancoon. Bien, après ce premier match, hein, qu'on a vu très serré, hein, on va voir un deuxième match. Je vous propose un 2 contre 2 de Xanax Kusunoki contre Kaiser et Jar Jar. Donc, nous avons de chaque côté deux Aldebaran GC, deux Thanatos, une Athéna. Nous avons aussi un champ sur pli, donc un match totalement miroir. Évidemment, les Aldebaran GC
envoie leur compte sur la Athéna qui est déjà midlife du côté de la RTK. Et maintenant, c'est au tour des Aldebaran GC d'RTK de se venger sur la Athéna de chez Witcher. Qu'on voit et qu'elle est également midlife. Donc, eh bien, égalité. La balle au centre. Alors, du côté de chez Witcher, on protège Aldebaran GC, alors que du côté de chez RTK, on protège un des Thanatos. Donc, un œil sur le Thanatos de la RTK, un œil sur le champ sur pied de la RTK. Du côté de chez Witcher, il y a un œil sur un des Thanatos. Et on voit déjà un AOE d'un des Thanatos de chez Witcher. Et la Athéna de chez RTK est déjà en mauvaise posture. Ça provoque... Voilà, donc c'est parti pour les AOE des Thanatos. Il faut attendre que le feu d'artifice se termine pour voir un peu l'étendue des dégâts. Bien, donc... eh bien, c'est à peu près, on va dire, similaire, à la différence quand même que c'est un élément GC de la RTK qui a mauvaise posture, et de l'autre côté, c'est un Thanatos de chez Witcher qui a mauvaise posture. Ça y est, la Athéna des RTK est en mode fantôme, un Chion surpli et la démon GC de RTK est en mauvaise posture. Donc, chez Witcher font le choix de mettre d'exclure l'âme d'un des Thanatos de chez RTK, et ils font aussi pour l'autre Thanatos. Donc les deux Thanatos de RTK ont leur âme expulsée. Un Aldebaran GC est en mode fantôme et ça, par son AE, a provoqué le mode fantôme de la Athéna de chez The Witcher. Ça y est, les Thanatos de nouveau lancent leur AOE, mais évidemment chez RTK ça va poser problème puisqu'ils ont leur âme expulsée. Mais The Witcher vient de perdre un de leurs Thanatos. Ah, les contres, évidemment, des barrages GC font très mal puisque ça vise évidemment les âmes et un des Thanatos RTK est mort. La Athéna a provoqué, a tué le champ surplis de chez Witcher. Le Thanatos de chez RTK est mort. Les RTK choisissent de protéger leur Aldebaran GC. Donc là, on pourrait dire que c'est The Witcher qui sont en meilleure posture. Ils ont deux Aldebarans GC. Un Thanatos, à moins qu'il meure sur les contres Aldebaran GC. Non, il survit. Donc là, on essaye d'éliminer le fantôme du champ surplis. Oh, le fantôme d'Aldebaran GC élimine le Thanatos de chez Witcher. La Athéna de chez Witcher élimine donc là, The Witcher expulse l'âme. Non, pardon, l'Aldebaran GC expulse l'âme l'Aldebaran GC de ces Witcher. Je vais y arriver. C'est un peu difficile de se retrouver avec tous ces deux personnages. Là, bah, c'est quand même très 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 serré. Mais les AOE des fantômes d'Aldebaran GC font vraiment très 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 mal. Et voilà, belle victoire. Belle victoire donc de The Witcher, mais on a vu avec les deux matchs, on voit que chaque match a été très serré, aussi serré que le score final de 3-2. Donc des matchs très très serrés chacun, mais c'est The Witcher qui remporte ce duel et donc gagne son ticket pour la finale, et une finale qui va donc l'opposer bien encore à une
Légion Raitoken, mais ça c'est la Raitoken 2. Est-ce que la Raitoken 2 va venger hein, la Raitoken 1? Eh bien, vous verrez cela dans une prochaine vidéo. Certains le savent, hein. Peut-être surtout ceux qui sont sur le serveur et connaissent le vainqueur final. Mais pour les autres, eh bien, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a vu hein, des matchs très intéressants, notamment hein, les matchs entre les deux favoris ont été très serrés, très intéressants à voir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!